Bonjour, mon nom est Luc Girard, surintendant opération minière du côté de la mine LZ5 dans le fabuleux complexe minier La Ronde. C'est mon côté chauvin, désolé les gens de Goldex et du CSD. Je représente ma patrie. Donc, Sébastien Laflamme. Maintenant, je fais partie de l'équipe de transformation numérique, donc je représente les gens des services techniques. Désolé, Luc. Donc, on peut partir de la présentation. Donc, on va commencer par faire un remerciement. Dans le fond, la dernière fois qu'on a fait une présentation, on a largement dépassé notre temps. Fait que, s'il vous plaît, avisez vos gardiennes que ça se peut que vous soyez un petit peu en retard ce soir. En fait, j'aimerais ça remercier tous les participants au projet de Centre intégré des opérations. C'est un projet qu'on travaille depuis très longtemps. Il y a plusieurs personnes de notre équipe qui sont ici dans la salle. Donc, je voulais prendre le temps de souligner votre contribution. C'est très, très apprécié. Et il y a des gens qu'on va travailler aussi dans le futur. Donc, merci à vous pour votre implication dans tout ça. Puis moi puis Luc, on est simplement les porte-parole de toute cette vision-là, mais c'est un gros travail d'équipe, tout ce qu'on fait. Merci spécial aussi à Hugo de ne pas nous avoir mis de pression pendant tout. Merci Hugo. Puis merci Hugo d'avoir mis l'attention sur Luc, ça m'enlève la pression. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Premièrement, on va faire un retour sur notre vision La Ronde 4.0. Il y a 5 ans, pour le même événement, on faisait une présentation, moi et Luc. Donc aujourd'hui, on vient un petit peu boucler la boucle et vous donner des nouvelles de nous 5 ans plus tard. Ensuite, on veut vous expliquer le contexte. Depuis 2018, évidemment, le contexte a beaucoup évolué. Donc notre projet, notre vision qu'on avait à ce moment-là a évidemment évolué. On veut aussi vous présenter c'est quoi la transformation numérique chez Agnico Eagle, parce qu'on parle, oui, d'un centre intégré des opérations, mais pour nous, c'est plus que ça. C'est une transformation de notre entreprise, de notre industrie. Donc, c'est important pour nous aussi de vous communiquer cette vision-là vers où on veut aller comme entreprise. Ensuite, on va tomber dans le vif du sujet avec le centre intégré des opérations, avec une brève conclusion à la fin. En fait, c'est un voyage qui risque d'être un peu turbulent. On va voler à 30 000 pieds, on va atterrir une fois de temps en temps. Attachez votre ceinture parce que je suis myope puis Luc conduit mal, fait que ça se peut que ça brasse un petit peu. Mais le but, c'est de passer de la vision vers la réalité, fait que ça se peut que ça soit un petit peu turbulent en cours de route. Donc, je pense qu'il y a au moins 50% de la salle qui avait déjà assisté à notre présentation en 2018. À ce moment-là, ce qu'on venait vous raconter, c'était la réflexion et la mise en place de notre nouvelle vision 4.0. D'où c'est parti tout ça? C'est qu'en 2015, on a des représentants de la mine qui avaient été visiter différentes minières autour du monde, en Australie, en Europe, dans l'ouest du Canada. Et puis, ils étaient revenus à La Ronde, puis ils avaient fait un bilan des technologies en place. Et puis, on est allé vers certaines directions. Donc, à ce moment-là, on a focusé beaucoup sur l'automatisation. On a mis en place plein de technologies, la LTE, détection de proximité, sécurité des humains, tracking. Sauf que on était mêlés comme un jeu de cartes. On était comme un visiteur sur l'échangeur de Turcot pour la première fois. Tu ne sais pas c'est quoi ta direction. Tu étais complètement mêlé. Donc, 2017-2018, on s'est rassis la gang ensemble. Puis, on s'est donné une vision commune. Qu'est-ce qu'on veut faire, puis comment on va le faire. Donc, on est arrivé avec notre La Ronde 4.0, bâtir la mine de demain. Puis, on ne voit pas le 4.0, mais on s'est doté aussi d'une image de marque. Parce que si les gens n'ont pas d'image, 90% de la population visuelle, si tu fais juste parler et tu ne mets pas d'image, les gens ne seront pas en mesure de se rattacher à cette image-là puis de conceptualiser ce que tu essaies de leur dire. Donc, à ce moment-là, nous, ce qu'on a fait, on est allé un petit peu plus loin que la vision. Donc, on a fait affaire avec des architectes et puis on leur a demandé de nous présenter un concept de salle de contrôle type NASA. Donc, on voit un peu dans le milieu en haut à gauche, dans le milieu, oui, c'est ça exactement, dans le milieu de l'image en haut à gauche. Donc, la salle de téléopération style NASA avec tous les services autour. Donc, on a créé cette image-là pour stimuler l'intérêt et l'imagination des gens. Puis, avec cette imagination-là, on est allé créer un concept d'opération minière. Il est arrivé en 2020 quelque chose qu'on appelle la COVID. Et puis, ça a comme ralenti, ça nous a enlevé le focus sur notre plan. Mais on a quand même continué d'avancer à travers ces années-là. On a continué de mettre le focus sur le déploiement de l'automatisation. Et puis, on est arrivé avec un premier concept de salle de contrôle. Ça, là, c'est vraiment une salle de contrôle qu'on a bâtie en haut du
du garage. L'atelier de maintenance. Atelier de maintenance, désolé, moi j'appelle ça un garage. Mais donc, en haut de l'atelier de maintenance à LZ5, donc on a 7 postes d'opération. Puis avec cette salle-là, ce que ça nous permet de faire, c'est de faire de la téléopération entre les corps, pendant le corps. La fin de semaine de nuit, vendredi, samedi, dimanche, il n'y a personne dans la mine. Puis on opère, là présentement, on est limité à 8 équipements. L'année prochaine, on va en opérer jusqu'à 15. Donc, on est capable d'opérer cette mine-là pratiquement de manière à distance. Pour les gens qui se rappellent de notre concept en 2018, on se trouvait très funky d'avoir mis un mur rond dans une industrie minière. Donc, on se trouvait très, très précurseur avec cette folie-là. Donc, on a évolué depuis ce jour, faites-vous-en pas. Donc, le bilan de nos 5 ans, comment on peut résumer ça? 2018, je vous rappelle, l'arrivée du LTE dans nos opérations, nouvelle technologie, il y avait beaucoup de saveurs Joe. Donc, la meilleure façon de l'imager, c'est qu'on s'est lancé un petit peu partout. Donc, on a tiré un paquet de flèches sur des objectifs très, très spécifiques. Mais par la force des choses, au nombre de flèches qu'on a tirées, on a réussi à atteindre des cibles. Mais on a certaines flèches qui ont passé à côté des cibles. Donc, 5 ans plus tard, la philosophie, ou par rapport à où on est rendu dans notre vision, c'est qu'on a défini une cible un petit peu plus grande, qui a un petit peu plus de liberté. On a moins d'initiatives à la fois, on s'assure de garder le focus. Pour faire une petite référence avec l'image que Luc parlait, le viaduc qu'on avait au départ, avec un petit peu de confusion. Ensuite, on peut voir la ligne du temps. On voit qu'au début, ça a été un projet sinueux. La vision est apparue. On a rajouté les petites lignes jaunes pour nous guider vers l'objectif. Comme on peut voir avec le temps, la ligne se précise et on a un meilleur focus sur notre vision et notre projet. Désolé, c'est un peu petit, mais ce qu'on veut illustrer, c'est notre niveau de maturité numérique en 2018. Donc, suite à l'élaboration de la vision, la première étape, c'était d'aller mesurer est-ce qu'on est prêt à aller de l'avant vers un 4.0. La réponse est simple. On peut voir dans plusieurs 1. Puis les 1, ce que ça veut dire, c'est qu'on est artisanal. Puis ça répond un peu une partie de la question à Marc de tantôt. Pourquoi le focus est vraiment mis sur les opérations minières? Donc, on voit la planification, le développement, les transports sous terre. Puis on regarde le concassage, concasseur, concentrateur, logistique, la maintenance. Donc, on a certaines disciplines qui étaient beaucoup plus en avance que les autres. Donc, depuis 2018, on a beaucoup mis d'énergie à faire avancer la mine. Oh, excusez. Pas au détriment du concentrateur. Le concentrateur a quand même des projets d'analyse de données, de prédiction des bris. Mais c'est sûr que beaucoup d'énergie a été mise sur l'avancement de la mine. À cette étape-là, on est à peu près une moyenne de mine 2.0, si on prend la moyenne des départements. Et puis, si on regarde en 2022-2023, on a refait l'analyse numérique de notre mine. Et puis, on voit qu'on a vraiment des bons gaps. Donc là, présentement, on estime, dans tout ça, il n'y a rien de scientifique. C'est qu'on a différents niveaux pour des secteurs, mais on ne peut pas dire que c'est 3.3. Selon nous autres, on est rendu à peu près là sur une échelle de 4. Je vais donner 2 exemples là, qui sont parlants, que je maîtrise un peu mieux que les autres. Là. Entre autres, celui de la géologie. Donc, préalablement, ce qu'on faisait, c'est que nos opérateurs remplissaient les données sur les cartes de travail, donnaient la carte au superviseur, le superviseur prenait la donnée, la rentrait dans le système, le capitaine reprenait cette donnée-là, la retapait dans un autre système, puis après ça, tous les départements venaient chercher la donnée et la retapaient dans leur système. Donc, c'était manipuler, remanipuler 7 à 9 fois de mémoire. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a implanté un système de gestion d'opération qu'on appelle, je ne vais pas faire de pub, là, mais This Week Ops. Nos opérateurs, nos superviseurs travaillent là-dedans. Et puis, la donnée est rentrée une fois, exportée dans une base de données, et tous ceux qui ont besoin de cette donnée-là viennent chercher la donnée puis l'utilisent dans leur table. Entre autres, maintenant, tout ce qui est géologie, il n'y a plus aucun tapage de données qui est fait à la main à la suite de la première entrée de données. Donc, on limite beaucoup les risques d'erreur de transcription de données. Deuxième exemple, la planification minière. Il y a probablement quelques ingénieurs miniers dans la salle. Auparavant, notre planification, notre Life of Mine était faite via Excel et plusieurs calculs à mitaine dans Excel. Donc, quand on changeait un paramètre, il fallait tout décaler les autres carrés manuellement. Ça pouvait prendre 2 semaines rouler un Life of Mine. Dans la planification, chez Inco, notre logiciel de planification, c'est This Week. Donc, This Week Ops. On est dans une suite de planification et de gestion. Donc, une fois que tu as rentré ton modèle de mine avec tous tes paramètres,
Il suffit que tu changes un paramètre, tu roules ton life of mine, puis ça prend quelques minutes, et puis tu as un nouveau life of mine. On peut prendre 1 à 2 semaines. Donc, on est capable de générer plusieurs scénarios pour réussir à mettre en valeur tous nos gisements, tous nos minerais, pour s'assurer qu'on a une rentabilité au bout de la ligne. Donc, c'est les 2 exemples que je voulais vous donner côté maturité numérique. Puis, après coup, ce qu'on réalise, c'est en 2018, on a vraiment évalué la maturité de nos systèmes. On a peut-être mis de côté la maturité de nos gens. Donc, je pense que c'est peut-être une leçon qu'on a appris, s'assurer que oui, quand on mesure les systèmes, est-ce que nos gens sont rendus là? Aujourd'hui, après coup, on peut dire que c'est peut-être pas si important que ça, dans le sens que, naturellement, si les systèmes vont évoluer, les utilisateurs des systèmes sont les humains, donc les humains ont suivi. Donc, aujourd'hui, on est en mesure de dire que nos gens ont évolué, les gens ont grandi à travers la technologie, mais c'est un aspect qu'on aurait probablement aimé mettre un petit peu plus l'emphase au début, en 2018, quand on a fait cette analyse-là. Juste pour mettre en lien, cette analyse, cet outil d'analyse numérique-là a été fait en collaboration, entre autres, avec MISA et puis notre partenaire de l'époque, qui était le CIFRIO. Donc, c'est un des impacts de MISA dans l'industrie minière, c'est de mettre en place des outils qui n'existaient pas avant. On se replonge dans le contexte 2018, vite fait. On ne passera pas beaucoup de temps là-dessus, mais en 2018, on voulait travailler sur certains enjeux, dont l'augmentation de l'efficacité. On a une mine profonde, on n'a pas beaucoup d'heures effectives sous terre, donc on voulait être sûr d'être le plus efficace possible, augmenter nos tonnes. On voulait améliorer la condition de travail de nos travailleurs. Vous connaissez la ronde, il fait chaud, il y a de la sismicité. Donc, idéalement, on veut éloigner nos travailleurs de ces environnements-là. On voulait favoriser l'attraction de la main-d'œuvre. Dans le domaine minier, en Abitibi, en tout cas, on dit souvent qu'on n'a pas de compétition avec les autres. C'est faux. Dans un domaine, c'est la main-d'œuvre. Donc, vous êtes tous conscients de l'état de la main-d'œuvre présentement. Tout le monde a de la misère à recruter. Donc, nous autres, on voyait cette opportunité-là afin de se distinguer et créer un buzz pour que les gens viennent chez Google. À certains points, on a réussi ce point-là. Et puis aussi, on voulait augmenter la flexibilité de l'opération. Donc, en étant capable d'opérer entre les corps, on est capable de travailler 24 heures sur 24, chose qui n'était pas possible à cette époque-là. Donc, vous voyez, nos objectifs étaient vraiment reliés sur l'opération minière, principalement, et puis sur l'implantation de l'automatisation. Contexte 2023, la situation a beaucoup évolué. Je pense que vous avez remarqué que dans les derniers mois, dernières années, Agnico a fait un commitment assez fort. On a quand même investi beaucoup en Abitibi. Je pense que notre entreprise croit beaucoup au potentiel de l'Abitibi et de l'Ontario. Donc maintenant, on a plus d'opportunités, on a plus de propriétés, plus d'options. C'est à nous de créer une synergie entre nos différentes opérations. Je pense que le projet d'aujourd'hui, le Centre intégré des opérations, s'inscrit dans tout ça. Avec la valorisation de la donnée, c'est une façon de donner aussi de la cohésion à travers nos différentes opérations. Aussi de maximiser nos infrastructures qu'on a ici en Abitibi. Dans le fond, on a plusieurs opportunités qui se présentent devant nous. On peut penser à nos différents complexes miniers, que ce soit la Ronde, que ce soit le Canadian Malartic avec Odyssey. On a de la surcapacité d'usinage, donc c'est comment on peut faire pour remplir nos usines, comment est-ce que les synergies peuvent nous aider dans tout ça, comment on peut avancer avec toutes les opportunités qui se présentent maintenant à nous. Puis aussi, on est chanceux, on est un petit peu plus grande entreprise, on a de l'expertise dans chacune de nos opérations. Comment on peut s'assurer de transférer cette expertise-là et d'en bénéficier à travers l'entreprise. Donc, c'est ça aussi qu'on veut mettre de l'avant. C'est le nouveau contexte dans lequel on opère aujourd'hui. Puis aussi, c'est important pour nous, on est bien établi en Abitibi, en Ontario. Je pense qu'on a une bonne acceptabilité sociale. Comment on peut faire pour maintenir tout ça? Puis quelque chose qu'on réalise à travers les années, 5 ans plus tard, ce qui est important, c'est qu'on s'adapte au contexte. On s'adapte aussi aux enjeux. Si on avait le même projet qu'en 2018, je pense qu'on aurait moins de valeur, puis je ne suis pas sûr que le projet serait vraiment bénéfique. Donc, aujourd'hui, on a un projet différent, adapté en fonction du contexte. L'année prochaine, le contexte va évoluer. Il faut s'assurer d'évoluer avec le contexte et de s'adapter. Quand Sébastien parle de démocratisation, on a un exemple en bas. C'est un graphique, une ligne mauve qui monte, qui descend. Nous autres, dans l'opération, mais quand on gère 100, 150 personnes, on n'a pas le temps de prendre le temps de regarder ces données-là. Présentement, on a un spécialiste maintenance qui est assis, il n'est pas en permanence. On a sorti un retraité de sa retraite pour qu'il vienne nous partager ses connaissances. Et puis, quand tu regardes un graphique comme ça, lui, il est capable de dire tu fais une utilisation abusive de tes équipements. Mais moi, le gars d'opération, là, je regarde le graphique puis je vois absolument rien de ça. Donc, le CEO va venir nous aider dans ces outils-là. Vous pouvez voir, c'est vraiment une vision d'entreprise. Donc, le Centre intégré des opérations en Abitibi est
le premier de plusieurs centres. En fait, notre vision à nous, c'est d'avoir un centre par région où on opère. Donc, on parle d'un centre intégré des opérations pour l'Abitibi. On parle d'un Monitoring Operation Center pour l'Ontario, pour le Nunavut, pour la Finlande, également pour l'Australie. Dans le fond, c'est vraiment faire une plateforme régionale pour chacun des centres intégrés des opérations. Qu'est-ce qui va lier tous les centres entre eux? C'est le concept de Data Analytics Center. Le Data Analytics Center, dans le fond, c'est l'infrastructure de données. Le but n'est pas d'avoir un Data Analytics Center localisé, c'est vraiment d'avoir une plateforme à laquelle on peut donner accès aux données aux personnes d'Agnico pour supporter les autres opérations. L'exemple qu'on peut prendre, si le spécialiste en sismicité se trouve du côté de Goldex, on ne veut pas lui demander de se déplacer en Australie, on va lui donner accès aux données. À ce moment-là, il va être en mesure de supporter les autres opérations. Donc, quand on parle de synergie, de profiter des autres opérations et de notre expertise, c'est ce qu'on veut générer avec les données, avec le Centre intégré des opérations et aussi le Data Analytics Center. Cette image-là, je trouve qu'elle représente vraiment ce que va nous apporter le CEO. Donc, à gauche, on a une opération standard. Donc, généralement, les opérations travaillent plus en silo. À cet effet-là, j'ai une petite anecdote, ça ne sera pas long. En 2016, quand j'étais en optimisation opérationnelle, tous les matins, on se rencontrait dans le bureau du surintendant en mine, puis on faisait état de la veille. Et puis, une journée, on était content, on se tapait dans la main, on avait fait 12 500 tonnes. Le lendemain, on se rassoit dans le même bureau, on fait 700 tonnes. Fait qu'on se lève, tout le monde est content, tout le monde s'en va. Fait que là, je m'en vais voir le capitaine Samot. J'ai dit, dis-moi donc, les gars qui ont fait 12 000 tonnes manquantes, tu faisais quoi aujourd'hui? Fait que là, aucune réponse, on bagaye un peu. Donc, on avait vraiment une grande variabilité dans l'opération. Donc, c'est dur d'être stable. Et puis, pour réussir à faire tes objectifs, il faut toujours que tu te gardes des équipements, des gens dans tes poches. Donc, pour t'assurer que quand tu as un down, tu es capable d'aller reprendre le retard. Donc, ce qu'on veut faire avec le MOC, c'est vraiment aller ajouter une stabilité dans nos opérations. Pour ça, ce qu'on a besoin, c'est du monitoring. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre mine en temps réel pour s'assurer de bien gérer nos gens, nos équipements, dans les envoyer dans nos endroits stratégiques pour s'assurer d'avoir nos 4000 tonnes par jour, personne ne se blesse, puis que nos équipements sont utilisés de la bonne manière. Donc, ça, c'est la stabilité. Une fois que tout ça, on va l'avoir atteint, on va essayer d'aller augmenter notre productivité minière. Donc, une fois qu'on sait c'est quoi le meilleur pattern opérationnel, on va être capable d'aller booster chacune des unités fonctionnelles pour réussir à upgrader notre productivité. Donc, le MOC, c'est vraiment les deux boîtes du milieu, monitoring et puis les analytics, pour arriver à des opérations plus performantes. Puis c'est là qu'on vient aussi lier, pour répondre à ta question, Marc, les usines, avec l'opération sous terre, l'environnement et le traitement des résidus. Présentement, comme Luc disait, on a beaucoup, je pense qu'on s'est amélioré, mais il y a beaucoup de variabilité dans nos équipements. Avec le Centre intégré des opérations, on veut prendre un pas de recul, s'assurer qu'on a un bon suivi de notre chaîne de valeur, comprendre les interactions. Donc, quand je prends une décision, c'est quoi l'impact sur mon voisin, pour s'assurer qu'on prenne une décision qui est meilleure pour l'entreprise, garantir aussi une stabilité. Donc, la décision qu'on prend à l'activité de développement, comment peut venir impacter ma récupération à l'usine, c'est des relations qu'on veut bâtir, c'est des relations qu'on veut s'assurer qu'on comprend bien, qu'on maîtrise. Et c'est là qu'on va être en mesure de s'améliorer et de passer à la prochaine étape. Donc, désolé, après quelques heures de présentation, c'est là qu'on vous annonce que pour nous, le CEO n'est pas une salle de contrôle. En fait, pour nous, c'est un centre intégré des opérations. La nuance est très importante. Dans le fond, le centre intégré des opérations, c'est un outil de collaboration pour nous, c'est un outil de cohésion. Qu'est-ce qu'on veut, c'est s'assurer que les gens communiquent, ils se réunissent, ils parlent. Puis juste aujourd'hui, je pense qu'on en a la preuve. On vous présente le CEO, mais il y a des gens de Goldex, de Canadien Malartic, de la Ronde, des services techniques qui sont dans la même salle. Juste de créer cette discussion-là, cette synergie-là, pour nous, on est confiant qu'il va y avoir des gains énormes. Donc, juste si le CEO peut créer ça, pour nous, ça va être mission accomplie. Dans le fond, le CEO, si tu vas venir l'autre diapo, c'est 3 fonctions principalement. Donc, on a la surveillance de la chaîne de valeur, le monitoring de la chaîne de valeur. On va y revenir un petit peu en détail tantôt. Il y a la téléopération qui va être faite aussi à partir du centre intégré d'opération. Puis aussi les différentes salles d'opération qu'on veut réunir dans un centre commun. Donc, salle d'opération de nos usines, salle d'opération du sous-terre et ça de toutes nos différentes divisions.
On veut les réunir dans un point central. Le but derrière tout ça, c'est vraiment de faciliter la communication, s'assurer que tout le monde se parle, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Au lieu qu'une personne prenne une décision seule dans son bureau, on va prendre une décision d'équipe. On va prendre une décision d'équipe qui s'assure d'inclure tous les aspects de l'entreprise. C'est bon? Donc, méthodologie pour atteindre le CIO, on va faire ça vite. Donc, comment qu'on a... en fait, c'est quoi la méthodologie qu'on a utilisée? Il y a 1 an et demi, on a créé un comité directeur. Donc, en fait, c'est un groupe de direction jumelé avec des gens des services techniques. Donc, c'est un travail qu'on a fait en collaboration. Donc, c'est pas une personne qui est arrivée puis ça va être ça le CIO. On s'est réunis ensemble pour définir c'était quoi les besoins et les enjeux. Et c'est un travail qu'on a fait en équipe. La première étape a été de réaliser la cartographie de la chaîne de valeur. Donc, de bien comprendre nos processus. Aussi de réaliser l'audit numérique pour savoir où on se situait, où étaient les écarts et où on devait mettre l'emphase. Ensuite, avec le comité directeur, on a identifié c'était quoi les enjeux et les opportunités. Dans notre chaîne de valeur, on a 16 activités qu'on veut connecter. C'est impossible de penser qu'on va faire ça le jour 1. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment ciblé des activités clés qui étaient en lien avec les défis opérationnels. C'est sur ceux-là qu'on focus. Et évidemment, la construction du CIO, c'est quelque chose qu'on a fait supporté par le comité directeur. Je peux te laisser compléter avec Plancom. Oui. Au départ, ce qu'on disait, c'est qu'on faisait une comparaison avec l'échangeur Turco. Donc, plusieurs destinations, on n'a pas la même destination, plusieurs chemins disponibles. On peut voir sur l'image, on a changé un peu. Donc, tout le monde a la même destination, tout le monde s'en va dans le même sens, sauf qu'en ayant plusieurs routes, on est capable d'aller chacun à notre propre vitesse. Donc, tantôt, on parlait de focusser sur améliorer la mine, mais le concentrateur continue d'avancer à son rythme. Donc, le but, c'est qu'un rattrape l'autre puis qu'on arrive à la destination finale. Mais il y a moins de pression à dire qu'il faut absolument que tout le monde avance au même niveau. Donc, chacun respecte son rythme d'apprentissage puis d'évolution. Je peux ajouter aussi, on commence les démarches avec l'équipe de Goldex, c'est le représentant de l'équipe de Goldex. Mais le but, c'est pas nécessairement d'essayer d'aller à la même vitesse que toutes les autres, c'est d'y aller à la vitesse des gens de Goldex, s'assurer qu'on respecte tous les besoins de tout le monde à travers ce projet-là. Donc, Sébastien parlait de cartographie de la chaîne des valeurs. Je comprends qu'on ne voit pas grand-chose. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs étapes à plusieurs niveaux. Et puis, en mauve, on a la cartographie de la ronde. En turquoise, la cartographie de SZ5. Donc, il y a plusieurs cartographies qu'on veut monitorer dans le centre intégré des opérations. On va aller assez vite sur celle-là. Donc, pour rendre ça plus digeste, on est allé par bloc. Donc, on a regroupé quelques activités. Et puis, ce qu'on a voulu faire, c'est marquer la transformation de la matière. Donc, qu'est-ce qui était important à suivre? C'est d'avoir des inventaires sur nos changements de matière. Donc, je développe mon chantier. Donc, là, j'ai un bloc qui est prêt à rentrer en opération. Je commence le forage, je le blasse, le mamoc est concassé. Donc, là, je suis rendu avec une staupe prête pour le lavage-halage. Donc, ce qu'on veut, c'est suivre nos blocs en vert. Mais pour réussir à avoir des indicateurs sur est-ce que mon bloc augmente ou descend, il a fallu aller identifier les KPI dans chacune de nos activités. Pour ça, on est allé bâtir l'arbre des KPI. Puis, une fois qu'on a bâti l'arbre des KPI, on est allé leur donner un niveau. Donc, dans le niveau 1, on a la donnée du quotidien, la donnée de l'opération. Ce n'est pas cette donnée-là que le CEO va suivre. Donc, le CEO, lui, ce qu'il va suivre, c'est la donnée brute qui est contextualisée, donc à un niveau 2 qui va nous permettre de faire du monitoring. Et il va suivre aussi le niveau 3. Donc, une fois que tu as une donnée qui est contextualisée, on est capable de faire de l'analyse sur ces données-là. Donc, c'est la partie analytique qui va être suivie aussi du côté du CEO. Puis, la dernière colonne, c'est celle qu'on veut que nos patrons voient. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de savoir c'est quoi la donnée du quotidien. Ils ont besoin de savoir c'est quoi nos données, c'est quoi la tendance de production. Donc, ça, c'est ce qui va apparaître dans les rapports d'opération à plus haut niveau. Puis pour nous, c'est un concept qui est important. Quand on a commencé le projet, on se disait, bon, il faut rajouter des données, on a plus de capteurs, puis tout ça. Puis après réflexion, on s'est rendu compte que c'est vraiment ça notre problème, c'est qu'on se noie dans un paquet de données, on va dans le détail. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'on garde nos systèmes actuels, on garde les données qu'on a. On développe des indicateurs de performance clés. Donc, au lieu de suivre 3 pages de circuit de cuivre, on va suivre 3 indicateurs qui nous disent « OK, c'est ça l'état de santé de mon circuit de cuivre. Si j'ai une déviation, j'ai un problème, là, je peux aller plus en détail dans mes données pour avoir une meilleure compréhension. »
Puis aussi, c'est important pour nous de venir s'insérer dans l'existant. Donc, on ne vient pas changer les systèmes qu'on a aujourd'hui. On vient rajouter une couche supplémentaire. Comme Luc disait, on ne veut pas changer les façons qu'on rapporte l'information. Donc, les outils, les rapports que les gens utilisent au day-to-day, on ne veut pas les changer. On s'assure que les gens conservent leurs outils actuels. On vient juste complémenter la donnée, valoriser la donnée qu'on a déjà présentement, présenter différemment. Donc, quelques images du centre intégré des opérations. En rose, c'est pour vous montrer l'interface qui nous permet de faire la surveillance de la chaîne de valeur. C'est quelque chose qu'on travaille depuis quelques mois. C'est quelque chose aussi qu'on progresse tranquillement. Ensuite, on a la partie téléopération qui est le carré en jaune. Et on a la partie en mauve qui est plus en fait, on va l'appeler le répartiteur. Donc, c'est quelqu'un qui utilise Deswick au niveau de l'opération minière sous terre. Donc, on y va par étapes. La personne qui s'occupe de la répartition des équipements mobiles a commencé la semaine dernière. On a Mélanie Martine, nos coordonnatrices du centre des opérations qui ont commencé dans le centre il y a quelques semaines. On devrait faire notre premier soutirage aussi d'un chantier à distance à partir du centre la semaine prochaine. Donc, notre but, c'est de respecter la vitesse des gens et s'assurer qu'on saisit les opportunités en s'en allant. Vite fait, on va donner 2 exemples concrets qu'on a déjà commencé à suivre avec les opérations. Du côté des Z5 et du côté de la Ronde, Godex, Finlande, Nunavut, on utilise tous des TH551 de Sandvik. Il y en a qui ont des modèles plus gros, d'autres des plus petits, là, mais on va généraliser. Donc, on a tous des TH de Sandvik. Si on regarde le premier graphique en haut, donc c'est l'état avant qu'on fasse notre essai. Donc, beaucoup de variabilité. Donc, on avait demandé à notre camion de démarrer au niveau 34 et puis de monter à la surface. On avait tout tassé les équipements qui étaient dans sa route. Et puis, ça a pris 15 minutes, 51 changements de vitesse pour une remontée. Donc, imaginez au bout de l'année combien de changements de vitesse. Donc, la transmission, on en passait souvent à quelques dollars. Donc, notre spécialiste de la donnée nous a demandé de faire des tests. Donc, on est allé avec, on va avoir le plus stable possible. Donc, on a demandé à une opératrice de faire le même chemin, à partir du niveau 34, monter à la surface. Ça a pris 20 minutes, 0 changement de vitesse, mais c'est pas concevable de perdre 5 minutes à tous les camions. Donc, on est allé mitoyen. On lui a demandé de se mettre sa 3e vitesse, de faire le même parcours. Donc, 1 minute de plus, mais on a économisé 40 changements de vitesse à chaque remontée. Donc, imaginez l'impact que ça peut avoir au bout de l'année. Donc, on le fait à ESA5 présentement, mais si on est capable de les répliquer, on va avoir des gains dans toutes nos opérations. Ça, c'est important de mentionner, c'est de la donnée qu'on avait depuis 5-6 ans, qu'on n'avait jamais analysé, regardé. C'est quelque chose qu'on fait aussi à temps perdu. On a sorti quelqu'un de la retraite avec des bonnes connaissances mécaniques et d'opération. La semaine 1 a fait ce constat-là. Fait qu'imaginez qu'est-ce qu'on peut faire avec les données qu'on a, avec le savoir. Fait que je pense que, oui, tantôt on parlait le profil gamer. Pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on a intérêt à mélanger un partage d'expérience, de nouvelles connaissances et d'expérience. C'est là qu'on va trouver la meilleure valeur de nos données. Là, j'ai juste parlé d'un équipement particulier, mais c'est un équipement qui est arrivé cette année, donc nouveau modèle, 2 turbos, beaucoup plus rapide que les autres. Fait que ce qu'il faisait, c'est quand il arrivait derrière d'un autre camion, il demandait de se tasser. Donc, lui, il allait plus vite. Il économisait 1 minute à faire tasser tout le monde, mais tous les autres perdaient du temps parce qu'il fallait qu'ils rentrent, qu'ils reculent, qu'ils repartent. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on est plus, on suit les uns les autres. Au lieu d'avoir un camion performant, on en a 10 performants en même temps dans la flotte. Donc, on a un gain de productivité, moins dur c'est les transmissions. Donc, on parlait de gains tantôt, là, donc ça fait partie des gains qu'on a notés. Donc, ici, on a encore du temps, un petit peu? Rendu là. Donc, on voulait juste expliquer comment on travaille nos projets avec le Centre intégré des opérations. Comme je vous disais tantôt, on a fait de la cartographie de la chaîne de valeur. On a identifié c'était quoi nos enjeux opérationnels. Dans ce cas-là, on a un enjeu pour la recette d'alimentation de l'usine. Donc, c'est important de tout le temps avoir un bon ratio. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la boîte qui s'appelait transport de surface. On a pris le temps de bien comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte-là, qui est à peu près 16 étapes. Ensuite, quelles données sont générées par chacune de ces étapes-là. Et ensuite, on a analysé, OK, les données que j'ai aujourd'hui, c'est quoi l'utilisation que j'en fais, c'est quoi l'importance de la donnée, et c'est quoi l'utilisation que j'en fais, c'est quoi la qualité de la donnée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en priorité?
c'est qu'on s'est assuré que les données qui étaient de haute importance soient de bonne qualité. C'est sur ces données-là qu'on travaille à améliorer la qualité. Et c'est le produit de cette analyse-là qui va être utilisé dans nos interfaces de contrôle, qui va nous permettre de développer nos nouveaux indicateurs de performance, et c'est ceux-là qu'on va suivre. Donc, on est passé, exemple, la recette d'alimentation, on va passer d'un chiffrier Excel, des opérateurs qui rendent des petites barres à la main dans un bloc-notes, à un système de tracking plus GPS automatisé. Donc, on va avoir une donnée plus fiable, de meilleure qualité, qui va nous permettre de prendre des meilleures décisions, qui va nous permettre de s'assurer qu'on a le bon ratio d'alimentation de nos usines pour s'assurer qu'on récupère le maximum d'or dans notre minerai. Encore une fois, on joue sur la stabilité. Plus la recette d'alimentation est stable, plus la récupération est bonne, mais ça coûte cher en produits chimiques. Donc, on va avoir encore plusieurs gains à ce niveau-là. Dernier exemple, bien rapide, je sais qu'on a dépassé. Donc, c'est un scanner volumétrique qu'on a dans notre rampe à chaque fois qu'un camion passe en dessous du scanner. Donc, on sait c'est quoi le nombre de tonnes. Puis, si vous voyez le diagnostic, on est capable de voir pourquoi le camion n'est pas bien chargé. Donc, ici, c'est un camion bien chargé à 40 tonnes. On en a deux à 34. Celui-là, on peut voir, il y a pas mal de grosses roches dedans, donc plus dur à aller chercher. Puis, celui-là, c'est probablement une fin de ronde. Donc, on voit que généralement, on est pas mal target sur notre 40 tonnes. On ne passera pas de 40 à 50, la boîte est une limite. Mais si on est capable de passer de 40 à 41 ou 42 tonnes, ben, on va augmenter de beaucoup nos performances. Bon, pas plus longtemps que ça là-dessus. Donc, en conclusion, 5 ans plus tard, je pense qu'on l'a mentionné, l'important, c'est de savoir évoluer, s'adapter en cours de route. Mais je pense que, oui, notre chemin a été sinueux, mais on n'a jamais perdu l'objectif fondamental qui était de s'améliorer. À partir du moment qu'on le fait pour les bonnes raisons, avec un bon objectif, je pense qu'on ne risque pas de s'égarer. L'autre, je viens d'en parler, s'adapter au contexte, aux enjeux. Je pense que le monde est de plus en plus, imprévisible, variable. Fait que c'est important de pouvoir s'adapter aussi, de saisir les opportunités. Un autre aspect qui est super important, c'est un projet qu'on a développé puis qu'on va continuer à développer avec les valeurs de l'entreprise et la culture de l'entreprise. On a fait quelques visites pour des sites. Il y a des centres intégrés des opérations qui sont beaucoup plus directifs. Pour nous, on ne veut pas aller vers là. Le centre intégré des opérations va être un centre de recommandation. On ne veut pas perdre l'engagement de nos gens sur le terrain. C'est ce qui nous démarque, c'est ce qui fait notre force. Les gens dans les opérations veulent prendre des décisions. Nous, ce qu'on veut, c'est les outiller, les conseiller dans leur prise de décision. Mais c'est quelque chose chez nous, chez Agnico, qui est super important. Puis ce projet-là, on le fait tout le temps en pensant à ça. L'autre chose, ce n'est pas un projet. Un projet, ça a une date de début, une date de fin. Pour nous, c'est vraiment une transformation. Comme je vous disais, on veut gérer différemment nos mines, on veut opérer différemment. Donc, le centre qu'on vous présente aujourd'hui, dans 5 ans, risque d'avoir évolué. On veut qu'il ait évolué. Donc, on pense qu'il n'y aura jamais de fin à tout ça. Donc, c'est important de le garder en tête. Ne pensez pas que le centre est en fonction, on s'en va en courant puis on passe à d'autres choses. Puis pour nous, on est convaincus que le plus difficile reste à venir, le plus beau, le plus motivant, mais c'est quand même un projet qui est pas simple.